Les 3 œuvres que j'ai choisi de vous présenter ont été réalisées par des designers. Elles interrogent toutes la notion de temps. Entre passé, présent et futur, nous verrons également que ces œuvres interrogent une nouvelle forme de matérialité. La première œuvre s'appelle Botanica. Elle a été réalisée en 2011 par un studio italien qui s'appelle Studio Forma Fantasma, basé aux Pays-Bas. Il s'agit d'une collection d'objets réalisés à partir de matériaux naturels uniquement, comme si nous vivions à une époque où le plastique n'avait jamais existé. Et donc, ces designers ont conçu ces objets à partir de matériaux, de polymères naturels, qui peuvent être le caoutchouc naturel, le copal, le shellac ou encore du bois durci. Et donc, ils ont donné des formes organiques et des couleurs naturelles à ces objets afin qu'ils rappellent l'origine végétale et animale des matériaux. Ce qui nous interpelle également, c'est que tous ces objets portent des étiquettes chacun. Ces étiquettes sont comme si ces objets étaient issus d'un cabinet, d'un musée d'histoire naturelle. Les designers ont voulu nous faire croire qu'il s'agissait d'objets archéologiques qui appartiendraient au passé. Pourtant, ces objets appartiennent bel et bien à notre présent et dessinent peut-être même notre futur parce qu'ils nous racontent une histoire de la production des objets uniquement à partir de matériaux naturels, peut-être à une époque où il ne sera plus possible d'utiliser le pétrole. La deuxième œuvre a été réalisée par le studio Clarenbeck et Dross pour les collections du Centre Pompidou et avec le soutien des amis du design. La Mycelium Chair se donne elle aussi comme une alternative au plastique. Ce studio basé aux Pays-Bas mène des recherches depuis plusieurs années sur des matériaux novateurs dans une perspective écologique et durable. Ils ont d'ailleurs breveté en 2011 la première impression 3D de mycélium vivant. Cette chaise est le résultat de l'impression 3D de mycélium de champignons. Ici, le reishi, qui est un champignon très résistant, qui a été mélangé à de l'eau, du chanvre et de la sciure. Les designers ont recouvert cet objet d'une couche de bioplastique qui a stoppé la croissance du champignon. Le matériau, une fois séché, est tout à fait stable, structurel, il est même compostable. Et donc, il pourrait très bien s'appliquer à d'autres objets de fabrication du quotidien. Donc, cette chaise nous interpelle. Elle est un objet issu de la fabrique du vivant, mais en même temps, c'est un artefact numérique. La troisième œuvre est Dolmen, qui a été conçue par le théoricien et designer Andrea Branzi, une des plus grandes figures du design au XXe siècle. Il s'agit d'un ensemble d'une douzaine de maquettes qui sont constituées de parois transparentes, tapissées de pierres, telles des signes mégalithiques. À l'entrée se tient un petit personnage, tel un stylite, qui semble veiller sur ces bibliothèques énigmatiques de pierre. Andrea Branzi a développé la notion de design émotionnel, qui ouvre sur une compréhension animiste des objets. Son approche du design peut nous sembler également proche de celle d'un anthropologue. En effet, Branzi met en avant la fonction chamanique des objets. Il les conçoit comme des présences archaïques, des présences un peu magiques. Branzi a également développé toute une approche philosophique en lien avec notre monde globalisé, où il imagine que notre condition de survie sera liée au retour à une condition primordiale de l'homme, à une sorte de devenir animal de l'homme qui serait une issue à la société néocapitaliste. Et donc le personnage que nous voyons à l'entrée, qui est de la même matière que les pierres, donc c'est-à-dire en pâte à modeler, est un personnage également qui évoque pour Andrea Branzi les torsions des personnages peints par Francis Bacon. Et ces personnages se donnent ainsi dans un processus de transformation. Andrea Branzi entend en fait nous faire prendre conscience de la solitude, de la condition humaine, de notre dimension originelle. Il nous ramène en fait à un monde où il n'y avait pas de hiérarchie entre les règnes minéral, animal et humain. De quoi nous faire réfléchir aujourd'hui sur le respect de notre coexistence avec toutes les espèces sur la planète et notre devenir solidaire.